commenter un petit peu ce que vient de dire le pasteur, ce que nous voulons dire au travers tout ce message, c'est que nos enfants ont droit à la société. Ils ont droit à entreprendre, ils ont droit au travail, ils ont droit de vivre comme tous les enfants, parce que tous les enfants sont pareils. Pour une maman, oui, tous les enfants sont pareils. Voilà le message que nous voulons passer au travers toutes ces prestations, ces démonstrations. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Comme je dis au début du programme, nous allons avoir un petit moment d'échange avec les mamans qui ont accompagné ou qui accompagnent les enfants qu'on peut dire avec handicap. Mais comme je disais, que tous les enfants sont pareils. Partager ce moment avec ces femmes que nous encourageons vraiment, que nous encourageons pour leur courage et leur amour. Alors, pour la deuxième partie, je vais inviter Maman Nonon de me rejoindre. Et j'en profite pour dire merci à Gladys. Merci beaucoup. Maman Nonon. Merci Maman Nonon. Bienvenue. Deuxième partie, nous allons échanger avec les mamans que je vais inviter. J'invite Maman Ruth, si elle est là. Hier in der zweiten Teil werden wir einen Dialog, einen Austausch mit Frauen haben. Maman Ruth, je vais inviter Maman Claudine. Je vais inviter Maman Nathalie. Maman Nathalie wird eingeladen, nach vorne zu kommen. Sie ist nicht da. Nathalie ist nicht da. Excusez-moi. Il y a aussi Maman Rose. Passez-vous, Maman Rose, de place. Je vais inviter Maman Rose, s'il vous plaît. Maman Rose ist auch eingeladen, nach vorne zu kommen. Maman Claudine n'est pas là? Maman Claudine ist Ah, c'est excusez-moi. Nathalie qui n'est pas là. C'est Maman Nathalie qui n'est pas là. Alors, venez maman. Alors, je ne sais pas si on va y arriver avec comment, mais à chaque fois, maman, vous allez prendre la parole, je vais vous demander de venir parce qu'on n'arrive pas. Alors, ce premier panel, comme je disais, on va échanger avec les mamans qui accompagnent les enfants avec une situation handicap. Donc, merci à vous, maman, d'accepter de partager ce moment avec nous. Wir werden jetzt austauschen mit Frauen oder Müttern, Je vais poser des questions Kinder begleiten, die Kinder, die mit Behinderung parce que notre but, c'est de pouvoir les faire parler, Also der Ziel ist, die, qu'ils puissent nous raconter un peu leur parcours. Et s'il y a une autre maman wir sollen das erzählen, qui traverse cette situation aussi, que cette maman puisse trouver réconfort, que cette maman puisse avoir du courage de pouvoir accompagner leurs enfants. vielleicht gibt es auch noch unter uns auch eine Frau, eine Mutter, die auch in dieser Situation ist, durch diesen Austausch wird Ma vielleicht première question. einen Mut oder einen Rat bekommen. Ma première question, Die erste Frage ist, c'est une question que je pose à toutes les mamans, hein, die Frage mais chacune va pouvoir répondre à son tour. jeder kann ja Donc la première antworten. question est, Die erste Frage. est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours du moment où on vous a annoncé la difficulté qu'il y avait avec l'enfant qui arrivait ou alors avec l'enfant qui était déjà là? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que je sais que Dieu a fait beaucoup de choses, hein, au travers cet accompagnement
Donc je vais commencer avec Maman Rose. Je pose la question. Je vais vous demander de venir, Maman. Je pose d'abord la question. Oui. Die erste Frage ist, uns kurz zu erzählen, wie das war, wie es Ihnen ging, als Sie erfahren haben, dass das Kind, der kommt, diese und diese Situation hat. Wie es ging Ihnen dabei. Shalom, shalom tout le monde. Et je remercie d'abord le Seigneur pour sa grâce pour aujourd'hui Ich danke Gott für seine Gnade et pour ces moments merveilleux und diese wunderbaren que le Momente, Seigneur a touché nos mamans et Maman Suzy aussi et toute l'organisation qui s'est bien passée ici. durch Mama zusammen, dass wir uns zusammen hier treffen. Et moi, je suis mariée, mère de 4 enfants et mon mari est aussi là. Verheiratet mit 4 Kindern, mein Mann ist auch anwesend hier. Et mon fils, il est le premier. Mein Sohn, der Erste. Et j'avais bien conçu la conception était normale jusqu'à l'accouchement. Ich hatte eine normale Schwangerschaft bis am Ende. Quand l'enfant grandit à partir de 7 mois, Nach 7 Monaten, als das Kind geboren quand on allait chez le docteur pour les consultations, wenn wir zum Arzt gegangen sind zum Untersuchen, le docteur a constaté que quand il fixe le regard sur l'enfant ou bien qu'il dit de regarder quelque chose, il ne faut pas regarder, il faut fixer les yeux. jedes Mal, wenn der Arzt das Kind fixiert hat im Auge, das Kind hat nicht entwickelt. Et nous aussi, on l'avait constaté à la maison. Wir haben das auch beobachtet. Et à ce moment-là, on s'était un peu inquiété. Wir haben uns angefangen, uns Sorgen zu machen. Et tous les problèmes avaient commencé là. Und da haben alles On angefangen. était allé chez tous les docteurs, les médecins, Wir haben viele Ärzte besucht. et ils ont conclu que l'enfant est autiste. Am Ende ist rausgekommen, dass das Puisqu'il est là maintenant 26 ans. er ist da, der ist heute 26 Jahre alt. Mais au premier instant, quand on nous avait dit cela, Aber im ersten Moment, als wir das erfahren haben, c'était difficile d'accepter cela. das war schwierig, es zu akzeptieren. Puisque je me posais toujours les questions, pourquoi moi? Pourquoi moi? Weil ich habe mich immer gefragt, warum muss es mir passieren? Jusqu'au moment où j'ai accepté pourquoi il est là. Bis irgendwann habe ich das akzeptiert, warum da ist. Comme la parole de Dieu dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Das Wort Gottes sagt, Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. so in die Richtung. Et on a accepté cela. Wir haben das akzeptiert. C'est ça une difficulté pour le moment et je vais répondre après aussi à la question. Das war Merci beaucoup, Maman Rose. Merci à Claire pour elle. Alors, je vais demander à Maman Ruth. Merci, Maman. Shalom, shalom. Je ne sais même pas comment commencer, parce que c'était un moment merveilleux pour moi. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es ist im Moment ein ganz wunderbarer Moment für mich. C'est l'occasion pour moi pour témoigner la grandeur de mon Es Dieu. ist eine Gelegenheit für mich, große Gnade Gottes zu bezeugen. Je crois que la situation de ma fille, j'ai déjà témoigné seulement une seule fois. Die Situation von meiner Tochter habe ich bisher nur einmal darüber geredet. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois. Heute ist das zweite Mal. Moi, j'avais une fille avant, Davor hatte ich noch eine Tochter gehabt. et c'était après 25 ou 26 ans que Dieu conçut encore. Nach 25 oder 26 Jahren habe ich wurde ich wieder schwanger. Alors, j'ai fait des consultations, j'étais partie partout, Ich habe mich untersuchen lassen, überall. et personne n'a vu que cet enfant était malade. Niemand hat gemerkt, dass das Kind krank war. Alors, pour ne pas traîner très long, je vais dire seulement que quand j'ai accouché, Das kurz zu sagen, als das Kind zur Welt kam, j'étais vraiment contente d'avoir encore une deuxième fille. ich war glücklich, eine zweite Tochter zu haben. Mais 2 jours après, Aber 2 Tage später, à la maternité, im Krankenhaus noch,
le médecin m'a appelé. Die Ärzte riefen mich Il m'a dit qu'il y a un problème avec l'enfant. und sagte mir, dass das Kind hat ein Problem. 2 jours après, 2 Tage später. j'ai dit quel problème encore? Ich fragte, was für ein Problem? Il me dit qu'il a un problème dans son cœur Hat ein Problem mit dem Herz. et appelle ça Herzfehler. Die haben das genannt, ja, Herzfehler haben das Herzfehler. genannt. Alors moi j'ai demandé Herzfehler, c'est quoi encore? Il Ich essaie de m'expliquer, il a des petits trous dans le cœur. habe gefragt, was ist denn das, diese Fehler? Dann hat er gesagt, der hat so 2 kleine Et puis Löcher im Herzen. il a expliqué encore en dessous des cœurs là, il y a des plaques là qui ne fonctionnent pas bien. Comment. Il essaie de m'expliquer, mais je ne voulais même pas écouter parce que moi j'ai supplié seulement les médecins de guérir. Wir haben versucht, mir das zu erklären, was meine Tochter hatte, mit alle möglichen Wörter. Ich habe nicht alles verstanden. Mein Problem war, ich wollte, dass die Ärzte mein Kind heilen. Et puis le médecin me dit que ce n'est pas possible. Ärzte haben gesagt, das ist nicht möglich. Ça, les catégories des enfants comme ça grandissent seulement comme ça. Die Ärzte haben gesagt, wir können nicht heilen, diese Kategorie von Kindern, die werden damit wachsen. Et puis il m'a demandé est-ce que vous avez déjà entendu parler de trisomie? Und ich fragte mich, ob ich von Trisomie mal schon gehört habe. J'ai dit non. Ich sagte nein, ich kenne das nicht. Alors il a essayé de m'expliquer ta fille, ce sont des personnes aimables, sauf qu'elles sont un peu retardées, elle va grandir bien, elle va faire tout, mais elle ne va pas aller à l'université. Et il a commencé à me parler de beaucoup de choses. J'ai dit non, pas ma fille. Si Dieu s'est souvenu de moi, de me donner encore la fille, c'est pour que ma fille puisse être une personne dans ce monde. Die Ärzte haben versucht zu erklären, wie mein Kind später sein werde. Die haben versucht, der wird ein glücklicher Mensch, ein liebevoller Mensch, der wird nur etwas langsamer sein als die anderen. Und das wollte ich nicht erstmal akzeptieren, weil ich wollte, dass meine zweite Tochter ein Mensch wird, ein großer Mensch wird in dieser Welt. Alors, comme bon, elle est née à 9 mois bien sûr, mais il n'y avait pas de muscles. Il était vraiment, il n'y avait pas de muscles. Die Schwangerschaft lief 9 Monate, klar, aber das Kind hatte keine Muskeln entwickelt. Il n'avait pas de force pour sucer. Er hatte keine Kraft zum Saugen. Alors, comme moi j'avais aussi des soucis, je ne voulais pas manger, j'étais là comme ça. On me dit, mais c'est à cause d'elle, si tu ne fais pas comme ça et tu vas perdre ton enfant, tu dois manger. Mir ging auch nicht gut, ich konnte auch nicht essen, von lauter Sorgen. Alors j'ai fait un effort, et on a commencé à venir avec, comment on appelle ça, les pompes là, on prend ça comme ça et puis on donne à l'enfant parce qu'elle n'arrivait pas à sucer, comme il n'y avait pas de muscles là. Ja, da er selber nicht saugen konnte, man hat ihm nicht mit einer Pumpe geholfen, damit er etwas zum Essen zu sich nimmt. Toute la famille était contente que là en Europe, Maman Rita a eu un enfant. Meine Familie in Kongo, ja, die waren alle glücklich, die haben gewusst, da in Europa hat unsere Schwester eine Tochter bekommen. Mais j'ai fait comme cette femme canadienne. On me demandait, j'ai dit, tout va bien. Ich habe meine Familie einfach angelogen, die haben mich gefragt, ich habe einfach gesagt, alles gut. Alors je ne voulais pas parler du mal ou que ma fille est malade ou comment. Je ne voulais pas parler de ça. Über die Krankheit meiner Tochter konnte ich nicht reden, sogar auch nicht mit meiner Familie. Alors je me suis forcée vraiment pour que je puisse faire tout pour ma fille. Ich habe alles gemacht für meine Tochter. Quand j'ai quitté la maternité, Als ich das Krankenhaus non, verließ, c'était à partir de là où j'ai accouché directement à Aix-Celle à Duisburg. erstmal wurde ich vom Kreissaal zum Krankenhaus, Alors là, Herzenkrankenhaus. on était interné, à un moment donné,
fait l'église, oui, alors moi j'ai dit, ma fille ne va pas mourir. Dort ging ihr noch schlecht, der hat so Anstand auch noch bekommen und ich habe noch gebetet, dass mein Kind nicht stirbt. Alors, je ne savais pas comment prier. Ich wusste nicht, wie ich beten soll. Je ne sais pas la force là, d'où venait cette force. Ich wusste nicht, wo die Kraft kam. Tu vois, le petit lait des enfants là, on met la lumière en haut là. In seinem kleinen Oui. Babybett. Alors, on lui a enlevé les habits, elle était là. J'ai vu que l'enfant était un peu devenu un peu bleu comme ça. Je dis, mais cette fille va aller. J'ai fait descendre ces trucs-là et j'ai commencé à prier. Ich habe meine Tochter angeschaut, sie lag in das Kinderbett und man hat ihn sie ausgezogen, hat gemerkt, dass das Kind die Haut hat angefangen, die Farbe zu verlieren. Ich habe gemerkt, dass das Kind stirbt, da habe ich angefangen zu beten. Quand je priais, Ich betete. j'ai vu des aiguilles là qui bougeaient, qui montaient. Parce qu'il avait froid, j'ai vu que, alors ça remontait les machines là, je ne comprenais rien, mais les médecins sont venus et disent que non, ça va, ça ira. On peut changer les langages. Als ich betete, habe ich gesehen durch Monitor, dass das Herz schlägt normal, das Kind kommt zurück. Comme notre thème là, c'est aimer nos enfants tels qu'ils sont. Da das Thema Les heißt, soutenir. wir sollen unsere Kinder lieben, wie die sind, die unterstützen. En tout cas, c'est ce que moi j'ai fait. Das habe ich auch gemacht. J'ai commencé les thérapies avec cette fille Ich habe mit pendant meiner qu'il avait Tochter 3 mois. zur Therapie gegangen, seit Quand je sie suis 3 sortie Monate alt. de l'hôpital directement, on est allé dans les thérapies. Haben wir mit Therapie angefangen. Et dans les thérapies là, je ne manquais pas aucune séance. Ich hatte keine Therapie verpasst. J'étais là chaque jour Ich war jeden Tag da. et je voulais vraiment que ma fille soit bien. Ich wollte, dass meine Tochter Et wieder jusqu'à gesund wird. présent, Bis heute, je fais tout ich mache alles, pour qu'elle puisse vraiment retrouver sa vie normale. damit sie das Leben normal wird, ihr Leben Je normal ne sais pas si nous avons beaucoup de temps encore. Je vais témoigner seulement un peu. Ich habe noch ein bisschen zu bezeugen, wenn wir ein bisschen Nous Zeit avons haben. couché avec une dame, c'était Deutsch. Als ich das Kind bekommen habe, war auch eine deutsche Frau, die auch Kind bekam, mit mir zusammen. Et la femme là-bas, elle a appris que son zone était malade. Als die andere Frau erfahren, dass ihr Sohn krank war, Elle a fui l'hôpital. sie ist weggelaufen. Il ne voulait pas toucher cet enfant. Sie wollte das Kind nicht anfassen. Et puis c'est la grand-mère qui a pris charge de cet enfant. Die Großmutter ist aber geblieben, hat sich um das Kind gekümmert. Et quand on s'est rencontré un jour dans les thérapies comme ça, Wir haben uns später getroffen mit der Frau, mit der Großmutter. elle dit que ma fille, elle est devenue Sie mon sagte malade. mir, dass meine Tochter Elle n'a pas auch supporté. geistig krank geworden. Sie hat das nicht ertragen. Cette situation, s'il y a une femme ici, avec quelle situation, il faut seulement accepter d'abord et aimer, protéger. Dieu va nous donner la force. Wenn hier unter uns jemand ist in dieser Je sais que Situation, ce n'est pas facile. Gott sagt uns, wir sollen Maintenant, Benika, elle lieben. est là. Ich weiß, das ist nicht Anfang, meine Tochter ist Folge 21. Mais ce qu'elle fait maintenant, Aber ce n'est pas ce qu'on a prédit à l'hôpital. wenn man sieht, was sie heute kann, das ist nicht, was man am Anfang uns gesagt hat. Elle a marché, moi je croyais qu'elle ne marchait pas. Elle a marché à 24 mois ou 23 mois comme ça, elle a commencé à se mettre debout. Fast nach 2 Jahren konnte sie schon laufen. Pour parler, c'était à peine, c'était à partir, je ne sais même pas si à 10 ans, comment là, elle faisait des logos, tout ça. Mais maintenant, elle parle Bis bien. 10 Jahre konnte sie gar nicht sprechen, aber jetzt spricht Elle sie parle gut. bien qu'il y a des difficultés d'autres d'articulation, mais elle parle, elle comprend bien. On a fait des tests aussi
on a dit que non, l'intelligence c'est bien, tout ça, mais elle est tellement retardée. Ja, sie kann sprechen, sie hat Schwierigkeiten natürlich, C'est ein une bisschen fille langsam, aber sie kann alles. qui, c'est une fille qui est ordonnée. Sie ist ordentlich. Si vous verrez chez moi à la maison, dans sa chambre, c'est, comment on dit ça? C'est la même chose qu'elle fait. Hein. Avant d'aller à la douche, elle ouvre d'abord les fenêtres, elle fait son lit. Même si tu dis que le bus va arriver en retard, elle ne va pas laisser. Il faut d'abord qu'elle arrange son lit avant de sortir. Sie hat sein Zimmer ordentlich gemacht, alles der Reihe nach, bevor sie zur Schule geht. Si elle vient dans ma chambre et trouve des désordres, elle dit, ah, bah, par où chaos. Wenn sie Ordnung am Zimmer findet, sie Parce que ce korrigiert sont des das. enfants qui sont des enfants disciplinés, aimables. Elle est là, elle aime beaucoup les gens. Da sind Kinder, Si die elle liebevoll remarque sind, que tu ne ordentlich, l'aimes pas, die là, leben die Menschen, traurig. wenn merkt, dass nicht geliebt ist, Elle a des amis vraiment de maman, des mamans qui les aiment comme ça, qui les embrassent. C'est ça. Avec les enfants un peu, si, parce que tu vois, peut-être elle remarque qu'elle n'est pas la même chose avec les autres, ou bien on rigole d'elle, ou comment, mais avec les mamans qui l'embrassent, c'est ça que je vais dire. Je laisse parler parce que c'est son jour. C'est la femme qui exprime ce qu'il y a vraiment à l'intérieur d'elle. Alors, Maman Ruth, elle a vraiment sorti même les questions que j'allais poser après. Je vais donner la parole, c'est pas grave, je vais donner la parole à Maman Claudine. Maman Claudine, si vous pouvez nous dire en quelques mots, oui. Merci. Cette histoire n'est pas facile à accepter. Die Geschichte oder die Situation ist nicht einfach zu akzeptieren. Oui, j'étais une jeune fille qui venait d'arriver en Europe. Ich war junge Frau, die kam hier in Europa. Et du coup, ma première fille sort avec ce problème d'autisme. Und auf einmal kriege ich ein Kind und das Kind kam mit Problemen zur Welt. C'était pas facile à supporter. Das war nicht einfach zu ertragen. C'était difficile et on ne savait pas quoi faire. Wir wussten nicht, was zu machen. Jusqu'à ce que le médecin nous a dit que cet enfant, peut-être qu'elle ne va pas parler dans sa vie, ou elle ne sera pas comme tout le monde, elle sera différente des autres. Et on avait accepté. Enfin, on avait accepté. Die Ärztin sagte uns, dass das Kind wird vielleicht nicht sprechen können, sie wird nicht sein wie andere Kinder. Das haben wir uns am Anfang und irgendwann haben wir das doch akzeptiert. Et quand on a accepté, on a cherché à accompagner l'enfant pour qu'elle puisse grandir. Als wir das akzeptiert haben, haben wir auch entschieden, das Kind zu begleiten. Il y a des histoires à raconter, mais comme on est là, on ne sait pas tout dire. Donc, je peux dire que acceptons la situation. Si cela arrive dans ta vie, accepte et là tu sauras accompagner ton enfant. Amen. Also, sie plädiert auch, das zu akzeptieren, zu begleiten, wenn die Situation zu Ihnen oder zu euch kommt. Merci beaucoup, maman. En bon mot, je vais vous poser une question. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui avec l'enfant face à la société? Si vous pouvez me dire, avez-vous des difficultés que vous rencontrez aujourd'hui? Donc je vais reposer la question à maman. Die zweite Frage geht darum, welche Schwierigkeiten man trifft im Leben heute mit einem Kind, mit einem Baby. Oui, nous avons des difficultés. Ja, wir haben Schwierigkeiten. Mais premièrement, en tant qu'enfant de Dieu, Aber erstmal als Kinder Gottes, nous les parents, wir Eltern, nous avons ce devoir-là, comme on nous a dit, AAIS. Aimer, aider et soutenir. wir Eltern haben diese Aufgabe, zu leben, zu unterstützen. Et malgré des fois que, si les difficultés sont là, on regarde dans l'enfant
on regarde aussi à Dieu. Jedes Mal, wenn ein Problem kommt, wir schauen das Kind an und schauen gleichzeitig auf Gott. Et il y a aussi les regards de ceux du dehors. Es gibt auch ein von außen, wie die das angucken. Puisque l'enfant autiste est différent des enfants normaux. Weil ein Autistkind ist anders als ein. Et il y a différents autistes. Es gibt auch Unterschiede. Comme ici en Europe et les pays développés, ils savent comment les encadrer par rapport aux enfants normaux. Hier in Europa ist die schaffen das zu trennen. Die Kinder, die mit dieser Behinderung und die Kinder ohne diese Behinderung. Par rapport aux pays sous-développés, comme au pays Congo, Nicht so wie bei uns im Kongo. quand ils voient l'enfant pareil, ils peuvent peut-être les maltraiter. Wenn wir ein krankes Kind sehen, die ignorieren oder ou bien ils les maltraitent, ou bien ils les injurient. es wird ausgelacht auch. Et pourtant, ils n'ont pas cette connaissance-là de s'approcher de l'enfant et de communiquer avec lui. Die versuchen nicht einmal das Kind anzunehmen und mit dem Kind zu kommunizieren. Puisque chaque enfant autiste réagit différemment aux réactions des autres personnes. Jedes Kind, der das Krankheit hat, reagiert anders. Puisqu'ils sont aussi des personnes comme nous. Die sind auch Menschen wie wir. Mais il faut avoir la connaissance comment les encadrer. Man muss Kenntnis haben, wie man die begleitet oder kümmert. Mais si vous ignorez cela, Aber wenn man das nicht ils ne peuvent pas vivre avec nous. Et pourtant, ils sont nécessaires aussi. die können nicht mit uns leben, obwohl die sind wichtig für uns. Puisqu'il y avait des fois, moi je me posais des questions à Dieu. Manchmal habe ich an Gott gefragt, Pourquoi tu m'as donné? Puisqu'il y a aussi ceux-là parmi nous, il y a ceux-là du dehors qui se posent aussi des questions. Pourquoi j'ai tel enfant avec moi? warum habe ich das Kind? Diese Frage stelle ich Gott manchmal. Mais s'ils n'ont pas la connaissance de communiquer avec Dieu et d'avoir aussi les connaissances avec d'autres qui ont la connaissance de ces enfants-là pour savoir comment encadrer son enfant, ça sera difficile aussi de vivre avec eux. Aber wenn man keine Kommunikation mit Gott hat und wenn man keine Erfahrung mit diesen Kindern und nicht gelernt hat, wie man mit diesen Kindern umgeht, das ist schwierig. Puisque moi, Dieu m'avait donné la force, plus je priais, plus je comprenais comment aller, mon mari et mes enfants, comment est-ce qu'on peut l'encadrer, le canaliser. In meinem Fall, Gott hat mir Mut gegeben, zu lernen, wie ich und mein Mann, wie wir uns das Kind kümmern. Puisque quand je dis quelque chose, Jésus va prendre quelque chose à la prison. Auparavant, il n'allait pas. Il faut répéter 3, 4 fois, 5 fois pour qu'il puisse comprendre, attendre aussi, avoir le temps d'attendre pour qu'il puisse aller faire ce que tu lui as dit. Ich habe Geduld mit dem Kind, eine Sache ein paar Mal zu wiederholen, bis das Kind verstanden hat. Et maintenant, il le fait automatiquement. Ça reste seulement des paroles, un peu de paroles. Und jetzt geht automatisch. Et j'ai vu vraiment la grandeur de Dieu. Und da habe ich Gottes. Et ceux-là du dehors, qui regardent les enfants autistes comme des enfants qui n'ont pas de valeur. Diejenigen, die Kinder als wertlos betrachten. Mais ce n'est pas bien. Das ist En tout cas, je les conseille, en tout cas, vraiment de communiquer avec ceux-là qui ont cette connaissance-là, et d'approcher ceux-là qui ont les enfants pareils. Ich rate dir, das zu unterlassen und die Leute, die diese Situation haben, zu nehmen und zu lernen. Puisque nous, je suis fier de le dire que nous, les mamans, qui ont les enfants avec les handicaps, nous sommes très fortes. Ich bin stolz, heute zu sagen, dass wir Mütter, die diese Kinder haben, wir sind stark. Pas seulement les mamans, avec les papas et toutes nos familles aussi. Väter auch. Puisque nous allons au-delà des enfants normaux. Weil wir machen mehr als normal. Puisque si tu es fort de supporter l'enfant qui a une faiblesse, un handicap, cela veut dire que tu es aussi plus fort de supporter quelqu'un qui a la connaissance comme toi. Wenn du das mit einem Kind mit einer Behinderung, wenn du stark bist, mit dem zu leben, das heißt, du bist noch stärker. Mais qu'est-ce qu'on peut dire dans cette question-là? Jusqu'à présent, il y a ceux-là qui maltraitent ces enfants-là, qui ont ces handicaps-là. Trotzdem gibt immer solche, die diese Kinder anders angucken. Mais à mon fils aussi, comme maman l'avait dit aussi, ils ont aussi ces sentiments-là, ils ont cet instinct-là plus fort que nous. Quand quelqu'un l'aime, il sait déjà et il s'approche aussi facilement de lui. Il est attiré facilement à la personne.
par rapport à celui-là qui a les rejet déjà en lui, ce sentiment-là de rejet et de mépris par rapport à lui. Wie die andere Schwester gesagt hatte, diese Kinder, die beobachten und bemerken, dass die Person gegenüber ist liebevoll, ist lieb, ist gut und die gehen einfach zu dieser Person. Und wenn man nicht lieb ist, das merken die auch und die ziehen sich einfach zurück. Oui, c'est ça. Donc. Merci. Danke. Une question, je vais poser aussi à Mme Ruth. Avez-vous les difficultés que vous rencontrez? Si vous pouvez nous parler un petit peu en quelques mots. Merci beaucoup. Oui, les difficultés, moi je raconte à Benedita, c'est seulement dans son comportement parfois, parce que à cet âge-là, je suis sûre que les enfants normaux ne se comportent pas comme ça. Peut-être si on lui dit quelque chose, parce que Also die Schwierigkeit, die ich mit Benita, das ist die Tochter, habe, es ist meistens der Verhalten. Si on lui reproche comme ça, elle peut pleurer. Et si elle ne veut pas faire quelque chose, il ne faut pas le forcer. Ja, zum Beispiel kann loslegen, anfangen zu weinen, wenn man irgendwas fragt. Und das zu vergleichen mit anderen Kindern, die ihren Alter, die machen sowas nicht, aber sowas macht, dass sie anfangen zu weinen. Pour des travaux domestiques aussi à la maison, elle fait seulement quand elle veut. Zu Hause hilft sie nur, wenn sie das möchte. Si vous insistez, peut-être qu'elle ne peut pas faire, c'est ça. Et elle reste là comme si elle n'attend pas, mais elle attend tout. Manchmal sage ich ihr nochmal und sie tut, als ob sie mich gar nicht zuhört und macht nichts. Et là, elle vient avec des questions aussi. Elle veut absolument qu'on puisse faire attention à elle et puis répondre. Et parfois, si tu n'as pas un cœur de maman, tu risques de te fâcher aussi. Manchmal kommt sie mit Fragen und möchte sofort eine Antwort und manchmal als Mutter nervt und bist du auch sauer. Mais il y a seulement des petites choses comme ça que nous supportons. Mais avec l'aide de Dieu, en tout cas, ça va bien. Mit Gottes Hilfe, das geht. Vielen Dank. Et après le parler, je vais répondre aussi. C'est juste pour vous montrer vraiment tout ce que les mamans traversent, le quotidien de leur vie. Voilà. Bien, pour les difficultés, Schwierigkeiten haben wir ja. Premièrement, ce sont les regards des autres. Quand vous êtes dehors, comment est-ce que les gens regardent ces enfants, ça fait déjà mal. Ja, das erste ist, wie man angeguckt wird, wenn man draußen ist. Et puis, ces enfants sont des enfants qui réagissent autrement que les enfants normaux comme les autres. Diese Kinder, die reagieren anders als andere normale Kinder. Et quand tu veux dire à ton enfant de faire quelque chose ou bien de venir avec toi et que l'enfant réagit autrement, cela prouve déjà des difficultés. Das ist auch schwierig, wenn du dein Kind sagst, komm mit mir und das Kind reagiert anders oder geht schon los mit Problemen, Schwierigkeiten. Et surtout si cet enfant se fait aussi mal, parce qu'il y a des enfants autistes qui peuvent se blesser sans le vouloir et tout. Et cela fait mal. En tant que maman, on a Andere Schwierigkeit ist, diese Kinder, die tun sich manchmal weh, ohne zu wissen. Die verletzen sich. Und das ist auch eine Last für die als Mutter, das anzusehen. Oui, jusqu'aujourd'hui encore, le point où on doit encore travailler avec, parce qu'on vit avec, on doit toujours parler et aider l'enfant à changer son comportement, mais jusque-là, il y a encore. Bis jetzt gibt es immer noch Probleme, die dort zu bewältigen sind. Und man muss immer reden und ja. Merci beaucoup les mamans. Vous pouvez applaudir très bien. Vraiment, nous vous disons merci au travers leur témoignage. Nous pouvons comprendre. Alors, je vais vous demander de rejoindre la salle. Encore une fois, merci. Vielen Dank. Et rapidement,
Je vais demander aux responsables des associations que je vais inviter. J'invite Maman Linda.